Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un manga shonen, qui s'est terminé au tome 23 en 2022. Je parle de ce manga aujourd'hui, parce que la suite de l'anime arrive bientôt sur les écrans. Et je sais que de nombreux fans attendent la suite de cet anime avec impatience. Ce manga les amis, c'est Demon Slayer. Alors installe-toi tranquille pendant le générique, je t'emmène dans l'univers des pourfendeurs de démons. Avant de commencer les amis, je voulais te dire que si tu regardes mes vidéos, et que tu n'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, c'est important pour la chaîne. En plus, c'est ta façon de me donner envie de tourner des vidéos. Les recherches, le tournage, le montage, tout ça me prend énormément de temps, et juste pour toi en fait, alors abonne-toi s'il te plaît. Enfin, trêve de bavardage, passons au sujet de la vidéo. Demon Slayer est un manga shonen, écrit et dessiné par la mangaka Koyoharu Gotoge. Il voit le jour au Japon en 2016, sur le Jump Comics de la Shueisha. En France, Panini nous sort une première édition en 2016 également, appelée Les Rôdeurs de la Nuit. Mais cette première édition voit arrêter sa commercialisation après 3 tomes. C'est en 2017 que Panini nous sort une réédition sous le titre Demon Slayer. Cette fois, c'est l'intégrale en 23 tomes qui sera publiée en France jusqu'en 2022. Demon Slayer connaît un succès avec pas moins de 100 millions de tomes vendus. D'ailleurs, il fut aussi adapté en anime diffusé pour la première fois au Japon, et en simulcast du 6 avril 2019 au 28 septembre 2019, regroupant 26 épisodes de 24 minutes. Une adaptation en version française de cette première saison voit le jour le 1er mars 2021. La suite de cet anime sortira sur grand écran au Japon, le 16 septembre 2020 sous forme de film d'animation d'une durée de 1h57 minutes. Il sera aussi diffusé en simulcast sous forme d'épisodes du nombre de 7, faisant chacun 26 minutes. En France, le film sortira aussi dans les salles obscures, le 19 mai 2021, sous le titre Le Train de l'Infini. Un troisième arc sera diffusé en simulcast, encore sous forme d'épisode du 5 décembre 2021 au 13 février 2022, regroupant 11 épisodes de 26 minutes. Une adaptation en version française voit le jour le 1er mai 2022, et cette saison portera le titre de Le Quartier des Plaisirs. Une suite de cet anime est prévue dans les salles de cinéma en France, les 25 et 26 février 2023. Dans ce film, il y aura les 2 derniers épisodes de la saison Le Quartier des Plaisirs, suivi du premier épisode de la nouvelle saison qui portera pour titre En route pour le village des forgerons. Pour cette saison, nous devrons attendre le mois d'avril 2023. Bon les amis, je pense vous avoir tout dit en ce qui concerne le manga et l'anime, mais parlons un peu plus de l'histoire. Les amis, je vais commencer par vous lire le synopsis. Début du XXe siècle au Japon, un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes. Jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un ogre. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, celle-ci s'est à son tour métamorphosée en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence. Eh bien les amis, ce résumé ne nous dit pas grand-chose. Mais avant de vous donner mon avis, je vais vous lire l'avis d'une abonnée. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, coucou à toi. Demon Slayer est un shonen que j'ai pris plaisir à lire. Les personnages sont attachants, ils ont tous une histoire touchante. Et ce qui me plaît, c'est que l'on voit leurs évolutions au fil des tomes, ou des épisodes. Concernant les démons, pour certains d'entre eux, on apprend leurs histoires, et personnellement, j'ai de la peine pour eux. Car ils ont vécu des choses horribles, qui a fait qu'ils ont choisi la voie du mal pour se venger. Eh bien merci pour cette analyse, je vais maintenant vous faire une analyse plus approfondie. Demon Slayer est pour moi, l'un des meilleurs shonen de cette dernière décennie. Avec des personnages très attachants, mignons, et drôles. Des pouvoirs de plus en plus impressionnants, des combats à couper le souffle, un scénario et une mise en scène qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, et une animation travaillée aux petits soins, Demon Slayer est un classique du genre. Je vous conseille vraiment de vous lancer dans cette aventure si vous ne connaissez pas.
En tout cas les amis, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, et si tu veux papoter, ou en savoir plus sur les mangas, oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Oublie pas non plus dans la description, il y a un code Rakuten, qui te fera faire 10 € d'économie pour un achat de 20 €. En plus, tu aides beaucoup la chaîne, donc si tu l'utilises, merci à toi. Bon les amis, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.